À cette inquiétude légitime s'est ajoutée la colère envers cette chasse à l'homme qui me vise et qui, au-delà de ma seule personne, cherche à briser la droite, à lui voler son vote. Je ne parle pas seulement pour moi, je parle parce que la démocratie vous appartient, à vous qui êtes ici. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils ont bonne mine, les défenseurs du parti de l'ordre, de la justice, et les voilà, celui-ci qui ne veut répondre de rien, qui appelle à l'émeute contre la justice, l'autre, Madame Le Pen, qui refuse les convocations et montre du doigt les fonctionnaires de police qui veulent l'intercepter. Ah, mais ils ont bonne mine. Si bien que ces gens qui créent la pagaille sociale ou la pagaille d'affrontement ethnique, maintenant créent en plus la pagaille dans la République. Donc moi je crois que la solution, la bonne, c'est la mienne. On sort par le haut, dans l'ordre, avec une constituante, on crée une nouvelle règle du jeu politique et on balaye tout ça, quoi. C'est bon. Cette semaine, on traite, c'est presque un passage obligé pour toute la presse, hélas, de l'affaire Fillon, appelons-la comme ça, et surtout de ses conséquences politiques, parce que ce qui aurait pu être une simple anecdote et le naufrage d'un personnage seul est devenu une affaire politique, pas seulement par rapport à la présidentielle, encore que ça peut avoir des effets évidemment importants sur le vote des Français, mais aussi sur le déplacement, je dirais presque idéologique et sociologique de la droite. D'ailleurs, Alain Juppé l'a bien dit dans un discours qui est assez remarquable d'ailleurs, enfin de la droite républicaine en somme. L'obstination de Fillon a abouti à finalement lancer son opinion publique, c'est-à-dire ses électeurs de la droite, sur des thèmes qui sont des thèmes traditionnels de l'extrême droite, contre la justice, contre les juges, contre la presse. Moi, ça me rappelle un tout petit peu février 1934. Alors bien sûr, j'entends bien qu'il n'y a pas eu de violence, et on n'a pas marché sur le Parlement, mais les thèmes sont un peu de même nature. Hein. Et puis j'observe aussi que ce personnage qui était promis il y a encore quelques mois à être président de la République, il l'est un peu moins maintenant, il sollicite le complotisme, ce complotisme qui était très marginal, très cantonné dans des sphères limitées sur les réseaux sociaux. Voilà, ça apparaît d'un seul coup dans l'espace public et c'est devenu l'arme d'un candidat qui était, il y a quelques semaines encore, le favori de la présidentielle. Et ça, je trouve ça tout à fait calamiteux et tout à fait dangereux également. Au-delà de ça, on voit bien que c'est un système qui est en cause, tout le système de la présidentielle. Parce que qu'est-ce qui rend fou dans cette histoire? Qu'est-ce qui subjugue toute notre vie politique? C'est cette élection du président au suffrage universel. Et je ne me lasserai jamais de dire que c'est une catastrophe. Il faudrait que notre société en prenne acte et qu'on ait le courage de dire que cette institution de l'élection du président de la République au suffrage universel est un désastre, autant du point de vue de la question du financement des partis politiques, même si ce n'est pas, en l'occurrence, l'affaire Fillon du tout, mais aussi parce que ça entraîne une guerre des égos absolument folle et des rivalités absolument folles. En fait, ça finit par submerger tous les débats d'idées, tous les débats programmatiques. Et puis, en outre, on l'a vu avec le quinquennat, ça crée une légitimité à celui qui est élu, dont celui qui est élu ne manque pas d'abuser. On l'a vu avec François Hollande, puisque finalement, il n'a pas du tout respecté le mandat et ce que les électeurs avaient investi en lui. Et puis, dernière chose, et ça n'a fait qu'aggraver la situation, c'est ces histoires de primaires. Parce que les primaires, on voit bien que les deux élus des primaires sont, pour des raisons très différentes, dans des situations qui sont très délicates. L'un abuse de son petit bout de légitimité, Fillon, parce que c'est quand même un petit bout de légitimité, c'est quand même la droite de la droite qui a voté pour lui. Hein. Et il oppose ça à la justice, ça l'autorise tout à défier les juges, etc., et à invectiver la presse. Et puis l'autre, Benoît Hamon, pour des raisons tout à fait différentes, son honnêteté n'est pas du tout mise en cause, finalement, il a gagné la primaire contre le PS, qui lui rappelle tous les jours quel est son centre de gravité au PS, c'est-à-dire très à droite maintenant, et quand on entend des gens déserter pour aller vers Macron et dire on ne va pas voter pour quelqu'un qui remet en cause
la loi travail, on voit bien que la primaire, le système primaire a fait également faillite et n'est pas du tout respecté par les vaincus en l'occurrence. Hein. Donc ça n'a fait qu'aggraver. Mais la vraie question, encore une fois, c'est l'élection du suffrage universel. Et d'ailleurs, bon, dans les programmes, aussi bien Hamon, mais encore beaucoup plus Mélenchon, ont au moins le mérite de remettre en cause cette institution, surtout Mélenchon qui parle d'une république parlementaire et sociale et participative. Et je pense que ça, c'est un des points forts de son programme, hein, même si il nous arrive d'être critique à son égard, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut reconnaître comme extrêmement positif et important. Alors voilà, c'est la une de Politis cette semaine, c'est en effet cette dérive de la droite vers la droite extrême, une sorte de fusion idéologique avec le Front National. Et puis par ailleurs, dans le numéro de Politis cette semaine, on a un dossier sur la Syrie, 6 ans après le début du soulèvement, et hélas, 400 000 morts plus tard.